Bonjour chers collègues, bienvenue. Nous poursuivons notre série sur diabète et ramadan. Aujourd'hui, il s'agit du risque score du ramadan, établi conjointement par l'IDF-DAR en 2021. Il comprend 14 items que nous allons essayer de justifier. Le premier item porte sur le type de diabète, le DT1 et le DT2, parce que ce sont les types les plus fréquents. On comprend aisément pourquoi le DT1 est coté 1 point, parce qu'il est caractérisé par une carence absolue en insuline, ce qui fait que les patients sont plus exposés aux dysglycémies et par ricochet aux complications. Le deuxième élément porte sur la durée du diabète. En effet, il existe une corrélation entre la durée du diabète et la survenue des complications autant micro que macrovasculaires, autant chez le DT1 que chez les DT2. À partir de 5 ans d'évolution, le risque est considéré comme étant faible. À partir de 10 ans d'évolution, le risque est élevé. Le troisième élément porte sur l'hypoglycémie. Il s'agit d'une complication aiguë du diabète qui est fréquente pendant le jeûne du mois de Ramadan. Par ailleurs, nous rappelons que les hypoglycémies iatrogènes sont un des facteurs limitants du traitement du diabète sucré à cause de ces symptômes. Le quatrième élément porte sur le niveau de contrôle glycémique. Il s'agit de l'hémoglobine A1C qui est considéré comme étant le gold standard de la surveillance des états glycémiques. Le cinquième élément porte sur le type de traitement que nous allons scinder en 3 parties. L'insuline en fonction de ses schémas thérapeutiques, les sulfonylurées en fonction de leur mode d'action et les autres antidiabétiques. Le sixième élément porte sur l'autosurveillance glycémique. Nous rappelons que le principal objectif de la prise en charge du diabète est l'obtention et le maintien de l'équilibre glycémique. Pour ce faire, nous avons entre autres l'autosurveillance glycémique. Le septième élément porte sur des complications aiguës du diabète, à savoir l'acidocétose diabétique et l'hyperglycémie hyperosmolaire. Leur survenue témoigne d'une insulinopénie profonde. Ce sont des complications aiguës du diabète mettant en jeu le pronostic vital du patient et elles sont fréquentes pendant le jeûne du mois de Ramadan. Le huitième élément porte sur les complications macrovasculaires du diabète. Nous rappelons que le deuxième objectif de la prise en charge du diabète est le contrôle des comorbidités. La maladie coronaire est un marqueur de risque de dysglycémie ainsi que les autres accidents vasculaires. La macroangiopathie est détectable lorsque le patient ne présente aucun symptôme sous traitement. Le neuvième élément porte sur l'altération de la fonction rénale dans un contexte de maladie rénale chronique. Nous rappelons que le diabète sucré est la première cause d'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique est considérée comme étant un facteur de risque cardiovasculaire spécifique du diabète et c'est un facteur qui alourdit le pronostic vital du patient. Le dixième élément porte sur la grossesse. Nous rappelons que l'association diabète et grossesse est une grossesse à risque qui est d'autant plus élevée en cas de déséquilibre glycémique. Le onzième élément porte sur la fragilité et la fonction cognitive qui trouve son intérêt dans la baisse des fonctions cognitives durant le jeûne du mois de Ramadan. Le deuxième élément porte sur le travail physique dont la durée et l'intensité peuvent être responsables de déshydratation et d'hypoglycémie. Le 13e élément porte sur l'expérience du Ramadan précédent, bonne ou mauvaise. Le 14e item porte sur la durée du jeûne, qui plus elle est prolongée, plus expose le patient à des complications, notamment l'hypoglycémie et la déshydratation. En conclusion, il s'agira d'additionner les points et d'attribuer un score à chaque patient qui sera étiqueté comme suit. Patient à risque faible, donc éligible au jeûne. Patient à risque modéré qui ne devrait pas jeûner et patient à risque élevé qui ne doit pas jeûner.